Ça t'évoque quoi? L'océan Pacifique. Exactement, l'océan Pacifique, mais aussi Je sais pas. voilà, la guerre du Pacifique. Ah oui. Voilà, on est en pleine guerre du Pacifique. Hein, c'est-à-dire que, bon, quand on parle de Deuxième Guerre mondiale, vous comme moi, vous avez le réflexe de dire, c'est ce qui se passe en Europe, il y a les nazis, les Américains, bon, il y a les Soviétiques, les Anglais qui résistent, la France qui envahit, etc. Vous connaissez tout ça, ou de toute façon vous êtes en train de l'apprendre. Bon. On va dire que les Européens connaissent parfaitement. Mais quand on parle de Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas que l'Europe en fait, qui était touchée, il y a aussi, en fait, comme on parle de mondial, en fait c'est vraiment mondial, c'est-à-dire qu'il y a l'autre côté du globe qui était touché par cette guerre, ça s'appelle la guerre du Pacifique. Et la guerre du Pacifique, c'est deux nations qui se battent l'une contre l'autre, les États-Unis et le Japon. Alors, pourquoi j'ai écrit sur, on va dire, sur ce sujet? Alors, j'ai écrit sur un point précis de cette guerre, c'est les jeunes pilotes qu'on a appelés des kamikazes, qui étaient envoyés avec leur avion pour terroriser, démoraliser la flotte américaine en jetant leur avion sur les navires américains. Et je me suis dit, c'est très intéressant parce que, je veux dire, c'est épouvantable cette histoire. Je veux dire, d'être envoyé à la mort, on va dire d'être obligé de se suicider pour défendre soi-disant un pays, alors qu'on est envoyé par des généraux qui ont 50 ans, etc. Comment est-ce qu'ils ont vécu ça, quoi? Et surtout ceux qui n'étaient pas d'accord, quoi. Comment est-ce qu'ils ont vécu ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête, quoi? Et ben là, j'ai commencé à m'y intéresser. Vous avez remarqué comment on les appelle? Les kamikazes. On les appelle les kamikazes. Alors déjà, le mot kamikaze, ça veut dire quoi? Quelqu'un se souvient? À un moment, j'en parle dans le livre. C'est une signification, oui. Est-ce quelqu'un qui sacrifie sa vie pour Ça, c'est ce que c'est. Kamikaze, ça veut dire vendimain, en fait. Et ça fait partie du vocabulaire que je trouvais assez beau et assez poétique. Et on les appelle des fleurs de cerisier. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on a choisi le cerisier? Et surtout la fleur de cerisier. Et c'est pas l'emblème du Japon? C'est l'emblème du Japon. En fait, une fois que la fleur est épanouie parfaitement, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Elle tombe. Exactement, elle tombe. On va dire que ce sont des jeunes gens, on va dire jeunes gens en fleurs, hein, si on veut. Et ces jeunes gens, en fait, eh bien, ils vont tomber, puisqu'on les envoie à la mort. Donc en fait, vous voyez qu'avec des termes tellement poétiques, tellement délicats, tellement subtils, en fait, on a désigné des actes d'une grande barbarie. Et ça m'a inspiré, en fait, de mélanger l'esthétique et la mort, la beauté et la mort. Et en fait, il y avait sans doute une histoire à écrire là-dessus. Voilà, c'est comme ça que j'en suis venue à écrire Pacifique. Est-ce que c'est d'un fait réel ou Ouais. vous l'avez inventé? Je suis tombée en fait sur un entretien d'un homme qui doit avoir aujourd'hui 85 ans, ou quelque chose comme ça, peut-être un peu plus maintenant, qui était un ancien kamikaze. Donc en fait, vous vous dites tous, ça ne peut pas exister, puisque les kamikazes, a priori, ils sont morts. Sauf que lui, en fait, eh bien, il a eu la vie sauve. Alors comment ça s'est passé? Par exemple, dans son cas, on lui avait donné juste, normalement on donne juste assez de kérosène à l'avion pour qu'il aille jusqu'à la cible. Sauf que lui, il n'en avait pas assez. Donc il ne pouvait pas atteindre sa cible. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a atterri sur une île. Généralement, la hiérarchie renvoie les pilotes pour une autre mission suicide. Sauf que là, quand il a contacté sa hiérarchie, c'était la fin de la guerre. Donc en fait, il s'en est tiré. Et on voit que il est ressorti vivant de cette mission suicide, cette mission spéciale, comme on les appelait. Je me suis inspirée de quelque chose qui avait eu lieu, et puis après, j'ai apporté, on va dire, ma propre interprétation, mon propre imaginaire, mes propres fantasmes, etc. Mais oui, il y a eu des cas
de jeunes pilotes qui étaient envoyés en mission spéciale et qui s'en sont sortis vivants. Alors il n'y en a pas beaucoup forcément. Hein. Est-ce que le Pacifique vous a pris beaucoup de temps à écrire? Oui. Combien de temps environ? J'ai du mal à dire en gros parce que je l'ai interrompu à un moment et je l'ai commencé il y a 4 ans et demi. Et au bout d'1 an, en fait, je l'ai relu en me disant tiens, en fait, j'avais commencé un truc, je vais voir si ça me plaît toujours. Puis en fait, ça m'a plu. Je me suis dit, il faut vraiment que je le continue finalement. Je l'ai continué. Donc ça, pour te dire, moi je dirais facilement 2 ans et demi. Ce qui est particulier chez les écrivains, c'est justement ils trouvent ça dur d'écrire. Si on trouve ça facile, je pense qu'on n'est pas écrivain. Vous faites pas de métier à côté? Si, en fait, je fais plein de choses à côté, mais qui ont rapport avec l'écriture, c'est-à-dire des ateliers. Et puis voilà, et puis je jongle entre les romans et les essais. Oui. Et vous avez commencé à partir de quel âge à écrire? En fait, il se trouve que j'ai fait des études d'anglais, qu'à un moment je suis partie en Grande-Bretagne, j'avais un poste d'enseignante à Glasgow, en Écosse. Donc je donnais des cours de français en fait. Et puis à un moment, c'est à cette époque-là que j'ai commencé à écrire des textes qui étaient plutôt des textes poétiques ou des poèmes, des choses comme ça. En fait, c'était la forme qui me convenait le mieux. Et puis progressivement, je suis allée vers le roman. En fait. Après, pourquoi? Parce que, je vais te dire, cyniquement, la poésie se vend pas. Il y a très peu d'ouvrages de poésie qui se vendent. Et en fait, le seul marché pour exister en littérature, c'est le roman. C'est un livre qui m'a été inspiré d'un petit passage dans le Lot que j'ai fait il y a plusieurs années. Et en fait, c'était étrange. Avant de venir parmi vous et d'être invitée au festival, en fait, je connaissais pas du tout le Lot. Sauf que un jour, une romancière en fait me propose de venir dans une résidence d'écrivains. Et je me dis, ça tombe bien, j'ai vraiment envie de prendre un peu de distance avec Paris, et puis voilà, ça me permettra d'écrire, de changer d'air, de voir autre chose et tout. Et puis bon, elle m'explique, bon, c'est vraiment la campagne. Je dis, bon, pourquoi pas. Puis j'arrive en fait dans une maison qui était vraiment très très jolie. Il y avait des grandes baies vitrées, c'était magnifique et tout. Puis en fait, j'étais seule. J'étais seule dans la maison, et il n'y avait pas d'autres écrivains. Et elle me dit, voilà, il y a un VTT, et puis je vais t'indiquer comment on fait pour rejoindre le village. Et alors, elle se met à me dessiner un plan, et en fait, c'est que des routes de terre. Il n'y a aucune indication, rien. Et il y avait toute une série de routes de terre à prendre avant d'arriver sur, au bout d'un moment, une route qui allait m'amener, au bout d'un moment, au village. Et là, c'était quoi? C'était 50 minutes à vélo, quoi. Donc j'étais au milieu de nulle part, et j'ai eu une expérience complètement folle. Parce que je trouvais ça magnifique où j'étais, je trouvais que c'était très beau, la nature était splendide, mais la nuit venue, j'étais seule dans ma petite chambre, j'avais tout fermé, j'essayais de dormir et j'y arrivais pas. Simplement parce que mon inconscient était là en train de travailler, en train de se dire, et si j'entendais le bruit d'une voiture qui s'arrête, les phares qui s'éteignent, en fait mon inconscient, sans que je le veuille, se faisait des films en fait. Puis alors, première nuit comme ça, deuxième nuit, idem, troisième nuit pareil. J'en pouvais plus. Donc je suis rentrée à Paris et je me suis dit, c'était à la fois tellement beau et tellement effrayant, il faut que j'écrive dessus. C'est une histoire qui fait un peu peur et puis en même temps qui convoquait mes démons, mes fantasmes, une histoire d'animal. Et l'animal, en fait, l'animal qui est convoqué dans le livre, en fait, c'est un animal qui a disparu de la surface de la Terre au XVIIIe siècle. C'est un animal qui a été chassé et qui n'existe plus. Et qui était en fait l'animal star, l'animal roi dans la grotte de Lascaux, c'est l'auroch. C'est-à-dire, parce que vous voyez ce que c'est l'auroch, c'est l'ancêtre du taureau.